monde, bienvenue sur la communauté Student Links. Aujourd'hui, on voulait faire un petit vox pop concernant la journée Belle Cause pour la cause qui aura lieu le 25 janvier. Donc, on reçoit aujourd'hui Marc-André. Bonjour Marc-André. Bonjour. Ça va bien? Donc, Marc-André est un étudiant athlète en enseignement d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Il fait de l'athlétisme. Donc, aujourd'hui, on lui pose la question, Marc-André, est-ce que tu crois que les troubles de santé mentaux peuvent affecter les étudiants athlètes? C'est certain parce que pour un athlète, un étudiant athlète précisément, on a beaucoup de pression, que ce soit pour moi sur la piste ou dans les classes. Il faut performer comme à chaque fois, que ce soit pour avoir des meilleurs chronos, avoir des meilleures notes, pour avoir un meilleur job, puis peut-être avoir je dirais, des meilleurs temps. Donc, c'est certain que ça amène certaines problématiques comme la dépression, certaines anxiétés, toujours être au top. C'est quand même dur pour un étudiant athlète. Donc, c'est pas mal ça peut amener certaines complications. Puis sinon, Marc-André, as-tu des trucs pour bien gérer ta santé mentale puis rester en santé? C'est sûr que pour moi, je vous dirais que oui, j'y vais encore pour le sport. Je dirais que j'irais courir, puis aller courir tout simplement en pensant à moi, tout simplement revenir à la base. Mais il n'y a pas seulement que ça, c'est certain qu'il faut décrocher aussi, que ce soit à l'école ou dans le sport, aller au cinéma, faire une sortie entre tes amis, avec tes amis tout simplement. Donc c'est des trucs qui peuvent être super efficaces pour décrocher totalement. Merci beaucoup Marc-André. Ça fait plaisir. Bonne journée. On est maintenant avec Anne et Mathieu Maxime. Mathieu Maxime qui est en troisième année au BEPP et Anne qui est à la maîtrise en activité physique. Ça va bien? Oui. C'est nos deux ambassadeurs Belle Cause pour la cause en passant cette année. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Une petite question pour vous. Comment pensez-vous que les troubles de santé mentaux peuvent affecter les étudiants athlètes? Je pense qu'être étudiant athlète, c'est quand même une grosse charge de travail. Ça peut vraiment engendrer un certain stress au niveau des performances, au niveau financier aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps d'avoir un emploi. Donc, pour ça, je pense que ça peut quand même être une bonne source de stress qui peut Toi, Mathieu Maxime? Je pense que c'est dans notre univers de se mettre de la pression beaucoup. En étant étudiant athlète, on veut toujours réussir, on veut toujours être premier. Donc, des fois, tu peux prendre des bonnes chutes et te dire, OK, finalement, j'ai pas été premier, j'ai pas réussi mon objectif. Puis, ça peut être difficile mentalement pour ça. Puis là, après ça, découle des problèmes de santé mentale, puis ça devient grave. Puis, face à ça, est-ce que vous avez des trucs ou des conseils que vous mettez en place dans vos vies pour justement conserver une bonne santé mentale? Pour l'instant, je pense qu'on fait du sport d'élite, donc on est occupé à 100% là-dedans, on s'investit beaucoup. Donc on n'a pas le temps de penser à OK, ça va moins bien ces temps-ci, tu as juste le temps de penser à tes trucs. Donc moi, personnellement, c'est de m'occuper le plus possible, à tous les jours, de dire OK, j'ai mon horaire, puis ma journée est bien remplie. Pas avoir de trous pour, des fois, avoir des objectifs un petit peu plus élevés, des fois, ça fait que... Donc bien occuper ton temps pour avoir des journées remplies. Exact. Et toi, Anne? moi, je pense qu'en tant qu'athlète, il ne faut pas avoir peur d'en parler à nos entraîneurs, de dire comment on se sent et tout. Moi, au contraire de Matt, ça serait de ne pas avoir peur de prendre du temps pour soi aussi, de faire des objectifs pour soi. Aussi, je pense que la meilleure façon, c'est au besoin d'aller voir un professionnel parce que tu as autant beau en parler à n'importe qui, les conseils que tu reçois, c'est pas nécessairement toujours les bons. C'est correct parce que tu peux en parler, mais avec des professionnels, ils vont vraiment te donner des conseils pour toi et pour le problème que tu as. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Salut! Merci. On est maintenant avec Jonathan Couture, étudiant en troisième année, baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Il fait également du cross-country et de l'athlétisme. Bonjour Jonathan. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Donc, les deux mêmes questions pour toi. Comment crois-tu que les troubles mentaux peuvent affecter les étudiants athlètes? Je pense que la population d'étudiants athlètes, c'est une population qui est à risque de se mettre beaucoup de pression. Et donc, ils doivent réussir à composer avec un horaire super chargé de l'école, un horaire super chargé avec l'entraînement, puis d'arriver à concilier les deux. C'est probablement pas donné à tout le monde, puis il y a peut-être des personnes qui ont de la difficulté à arriver à joindre les deux bouts. Puis ça peut certainement les prédisposer à avoir des problèmes de santé mentale s'ils ne sont pas à l'écoute de signes précurseurs pour annoncer que leur vie commence à mal aller, puis qui ne seraient pas capables de mettre un frein, par exemple, à un peu d'entraînement pour prioriser l'étude ou l'inverse. C'est une question de gestion, en fond, un peu de ça. Je pense que ça revient surtout à une question de gestion, puis de mon expérience personnelle, je sais que les gens que j'ai côtoyés dans le variable, c'est souvent des gens qui ont un souci de performer beaucoup à l'école, performer beaucoup dans le sport. Fait qu'il va sans dire que les personnes qui se mettent beaucoup de pression comme ça sont plus susceptibles
vivre du stress, d'où l'importance de trouver des moyens de savoir comment gérer son stress. Par rapport à ça, justement, en parlant de moyens, aurais-tu des trucs qui me permettraient de gérer le stress? C'est une très bonne question. Il y a sans doute vraiment plusieurs trucs pour gérer son stress. Moi, en tant qu'étudiant athlète, j'ai utilisé beaucoup le sport comme méthode justement pour composer avec le stress. Le stress, ça peut être quelque chose de super utile pour se dépasser, mais ça peut devenir assommant quand on n'est pas capable de le gérer. Je pense que dans le sport, il y a plusieurs éléments qui permettent justement de gérer son stress. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait penser pour gérer son stress. Le sport, je pense que c'est en quelque sorte une ressource clé qui nous permet d'accéder à d'autres ressources. Quand on pense au sport, on pense à faire partie d'une équipe. On pense à prendre part à des compétitions. On pense à faire de l'activité physique en soi. 3 éléments qui sont assez importants pour gérer son stress. Alors, je vais mentionner d'abord le soutien social. Personnellement, avant de faire partie d'une équipe, ça m'a toujours rendu service. C'était des moments où je pouvais aller moins bien. Ça me permettait de me sentir soutenu, de participer à des activités sociales le soir qui me permettent de changer les idées, d'aller courir, par exemple, avec de mes collègues d'entraînement. Ça me permettait d'échanger avec eux. Fait que juste le soutien social qui est derrière le sport et une méthode justement de réduire son stress. Je pensais à l'accomplissement derrière le sport. On dit parfois que c'est bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je pense que le sport te permet ça justement. Parce que si jamais tu commences à avoir des moins bonnes notes par exemple à l'école, que ta vie commence à aller moins bien, ben le sport, ça se trouve être comme une façon de pouvoir se valoriser autrement que par l'école ou par les autres aspects qui pourraient aller moins bien dans ta vie. Puis tu vas chercher à travers le sport les ressources, comme tu disais, qu'on aurait besoin peut-être à l'extérieur pour bien gérer sa santé mentale. Exact. Je pense super intéressant comme point. Un autre élément, le sport, à certains égards, m'a permis de changer ma perception de certains événements. Des fois, il y a un événement stressant, puis face à cet événement stressant-là, il y a comme 2 possibilités. Ou bien le stress m'envahit, ou bien je l'utilise à bon escient pour pouvoir, disons, m'accomplir, puis utiliser ce stress-là pour être davantage mobilisé face à un défi. Comme motivateur. Exact. C'est ça. Ben, pour moi, le sport, ça a changé sur plusieurs niveaux ma perception de certains stress. Ne serait-ce qu'un examen, par exemple. Je sais que j'ai un gros examen qui s'en vient. Je me sens vraiment dépassé par cet examen-là. Je m'en vais faire un entraînement, ça me change complètement les idées. Je bouge beaucoup, je reviens de mon entraînement. Et là, je me sens plus écrasé par ce stress-là. J'ai comme l'impression d'avoir une énergie nouvelle qui me permet de faire face aux défis d'une nouvelle façon. Fait que le sport, pour moi, ça m'a donné accès à un réseau social formidable. Ça m'a permis de m'accomplir autrement que par l'école. Puis ça m'a permis aussi de changer ma perception de certains événements stressants. Super intéressant. Mais merci beaucoup, Jonathan. Puis au plaisir. Au plaisir. C'est ainsi que se conclut le Vox Pop The Student Links dans le cadre de la journée Belle Cause pour la cause. On espère que les trucs et conseils de nos étudiants athlètes vous auront aidé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager au maximum. Aujourd'hui, le 25 janvier, dans le cadre justement de cette cause-là. Les maladies mentales, c'est des choses qu'on ne parle pas assez. C'est des sujets qui restent encore tabous. Donc, il faut en parler au maximum pour démystifier tout ça. Donc, on vous invite aussi également à aller aimer notre page, donc Student Links, et à aller visiter notre site internet pour ne rien manquer de la vie étudiante à Sherbrooke. À la prochaine! Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, the sky comes falling.